Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore tabou. La pénétration anale ou la sodomie. Beaucoup d'idées reçues circulent, mais qu'en pensent vraiment les femmes? Et surtout, est-ce vrai que 94% des femmes qui la pratiquent ont eu des orgasmes? Restez avec moi, on va tout détailler. Parlons de quelque chose dont on chuchote souvent, mais qui est rarement abordé ouvertement. Le sexe anal. Ces mots mêmes peuvent évoquer une tempête d'idées préconçues, de jugements et de mythes. Pendant des décennies, il a été relégué aux ombres de la sexualité. Pourtant, la réalité du désir et de la pratique est bien plus nuancée et répandue que ces clichés ne le laisseraient croire. C'est un sujet qui se situe au carrefour de l'anatomie, psychologie et programmation culturelle. Pour vraiment le comprendre, nous devons d'abord accepter de mettre de côté nos préjugés et aborder le sujet avec un esprit ouvert et curieux, prêt à écouter ce que les données et, plus important encore, ce que les femmes elles-mêmes ont à dire sur leurs propres expériences et désirs. Le silence entourant cette pratique a créé un écart significatif entre la perception et la réalité. Commençons par les faits. Selon plusieurs études, environ 30 à 40% des femmes ont déjà essayé la pénétration anale au moins une fois. Parmi celles-ci, une grande majorité, près de 94%, déclarent avoir ressenti du plaisir ou même atteint l'orgasme à certains moments. Un remarquable 94%. Mais attention, ce n'est pas automatique, et le plaisir dépend de nombreux facteurs. Confort, confiance, communication et préparation. Le confort, la confiance, la communication et la préparation. Cette statistique ne se contente pas d'éroder le tabou, elle le pulvérise complètement. Le chiffre de 94% n'est pas seulement un nombre, c'est une invitation. Lorsque nous approfondissons les statistiques, l'image des expériences des femmes avec le sexe anal devient encore plus complexe. Bien qu'un grand nombre les essayent, leur motivation et leurs sentiments varient considérablement. Environ un tiers des femmes déclarent l'apprécier constamment. Un autre tiers ne l'aime pas du tout. Le tiers restant est ambivalent. Elles peuvent l'apprécier parfois, mais pas toujours. Selon leur humeur, le niveau de préparation, la technique du partenaire attentif aux signaux non-verbaux et verbaux. Privilégie son confort avant sa gratification. Est prête à s'arrêter à tout moment. Pour que le sexe anal soit réussi et agréable, la communication est le fondement entier. Cela transforme l'acte en connexion émotionnelle. La conversation autour du sexe anal est souvent obscurcie par la poursuite d'un objectif spécifique, l'orgasme anal. Anatomiquement, la région anale est riche en terminaisons nerveuses, ce qui en fait une zone érogène potentielle. Certaines femmes y arrivent par la seule stimulation anale, mais ce n'est ni universel ni garanti. La pression contre la paroi vaginale peut stimuler le point G. L'orgasme anal est souvent un orgasme combiné. La préparation psychologique est cruciale. Savoir lâcher prise et se livrer sans peur aide énormément. L'atmosphère émotionnelle du partenaire, patience, réassurance, attention, compte autant que la technique. J'adore. Je déteste. Ça dépend. Le fil conducteur, sentiments entendus et honorés. Discuter des peurs, des limites et des désirs à l'avance n'enlève rien. Au contraire. Pour résumer, la sodomie peut être source de plaisir pour de nombreuses femmes, mais ce n'est pas une règle absolue. La préparation, la communication et le respect mutuel sont essentiels. Et surtout, chaque femme est différente, donc écouter son corps et ses envies est la clé. Alors, si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu sur la sexualité féminine et la compréhension du plaisir.